Lève ta main. Dis Seigneur Jésus, moi, Seigneur qui parle, que tu as transporté du royaume de ténèbres vers le royaume de lumière, le royaume du Fils de ton amour, le royaume de Jésus-Christ, là où il n'y a ni pleurs, ni grincement de dents, ni choses semblables. Ainsi, moi, ce soir, du premier jour, du 3e mois de 2023, je déclare que toute chose qui amène le pleur dans ma vie s'arrête au nom de Jésus. Je suis dans le royaume de la joie, de tout espoir. Qui es-tu, toi qui me fais pleurer? Aujourd'hui, tu arrêtes ton rêve. Au nom de Jésus, qu'on t'appelle stérilité, qu'on t'appelle célibat, qu'on t'appelle chômage, qu'on t'appelle échec dans les affaires, qu'on t'appelle ceci ou cela, qu'on t'appelle sorcellerie, qu'on t'appelle. Moi, je suis fils de Dieu. Il a été déclaré que tu dois m'écouter. Tu dois m'écouter. Et je t'ordonne ce soir, à partir d'aujourd'hui, tu n'opéreras plus, tu ne vivras plus, tu n'auras plus d'asile dans ma vie. Tu pars avec tout ce que tu as porté. Au nom de... Tu pars avec la maladie, tu pars avec le désespoir, tu pars avec tout ce que tu as mené. Commence à battre tes mains. Décrète l'embargo. Décrète qu'il ne soit plus possible de retrouver un lieu d'asile. Décrète ça. Décrète ça. Tu n'as plus de lien avec le chômage. Tu n'as plus de lien avec la mendicité des salaires. Tu n'as plus de lien avec le visa refusé. Tu n'as plus de lien avec les affaires qui ne tournent pas. Tu n'as plus de lien avec la stérilité. Tu n'as plus de lien avec le célibat. Tu n'as plus de lien avec le sexe désordonné. Tu n'as plus de lien avec la prostitution. Tu n'as plus de lien. Tu n'as plus de lien avec les avortements. Tu n'as plus de lien avec la mort subite. Tu n'as plus de lien avec les maladies héréditaires. Tu n'as plus de lien. Tu es délivré. Tu sors de tout. Tu sors de tout emprise. Tu sors des liens. Tu sors de tout ce qui est de la chair. C'est une soirée de gloire. Tu dois être placé sur l'échelle. L'échelle de Jacob. Tu ne peux pas continuer à râler par terre. On doit te voir. On doit te chercher. Le temps d'être élevé parce que Dieu parle de ça. C'est le temps. Mais cela exige quelque chose. Amen. Je lis Juge chapitre 11. C'est un texte connu. Il s'agit de Jephthé. Iftakel. La Bible dit, Jephthé le Galadite était un vaillant guerrier. Je décrète ce soir que tu es un vaillant guerrier. Tu es un vaillant guerrier. Dis à toi-même, mon âme, sache que tu es un vaillant guerrier. Tu n'as pas besoin que quelqu'un d'autre le dise. Quand c'est l'Éternel qui le dit,
Tu dis Amen. Et tu peux le proclamer. Même si quelque part on a dit que non, tu avais fait un test et tu avais échoué. Mais Dieu dit que je suis un vaillant héros. Et donc ça ne dépend pas de ces tests-là. Ça ne dépend pas de ce problème que j'ai qui n'a pas de solution. Mais ça dépend d'autre chose. Dès que j'aurai découvert cela, je serai le vaillant dont Dieu a parlé. Je peux te rassurer que tu vas être vaillant. Si j'entre dans ces détails, je ne vais pas faire le service du soir. Il était le fils d'une prostituée et son père était un certain Galade. Le problème de ta vie, ce n'est pas comment tu es né, mais comment tu vas mourir. Dis à ton voisin, peu importe ta naissance, mais ce qui va intéresser les hommes sur cette terre, c'est comment tu vas mourir. Dis-lui qu'on ne connaît même pas comment David était né. Dis-lui ça, on ne sait même pas comment David était né. Mais si on peut penser à ce qu'il dit lui-même, il dit que je suis né dans le péché. Dis-lui ça, dis-lui que David dit, je suis né dans le péché. Ma mère m'a conçu dans le péché. Mais dis-lui que cet homme est en train de mourir dans la gloire. Personne ne s'occupe de la manière dont il était né. Ne sois plus frustré si on t'appelle bâtard. Dis-lui que c'est un nom pour que je sois distingué. Si Salomon n'était pas bâtard, j'allais avoir mal. Dis-lui ça. Dis-lui qu'est-ce que tu ne sais même pas qu'à la limite même Jésus est un bâtard. Même Jésus est un bâtard. Azamwana tatana yete. Alléluia. Azamwana mobali ya mama na yete. Le problème, c'est comment tu termines ta vie et non comment tu la commences. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Alors la possibilité de terminer autrement t'est donnée maintenant. Maintenant, te donne la possibilité de terminer autrement. Alléluia. Terminons notre lecture. La femme de Galade lui donna des fils qui, devenus grands, chassèrent Jephthé et lui dit, tu n'auras pas d'héritage dans la famille de notre père, car tu es le fils d'une autre femme. Jephthé s'enfuit loin de ses frères et habita dans le pays de Tob. Dis à ton frère ce soir, il y a un déplacement à faire. Jésus, il y a un déplacement à faire. Dis-lui ça 3 fois, il y a un déplacement à faire. Dis-lui que l'échelle de Jacob n'est jamais pour ceux qui ne font pas le déplacement. Il n'y a pas d'échelle de Jacob sans déplacement. Dis-lui que ce soir, c'est une soirée de déplacement. Arrête un peu ce que tu as toujours fait. C'est une soirée de déplacement. Je veux parler du coq à l'âne. Je vais vous amener dans le 2. Parce que je parle de la soirée de l'échelle. Si tu veux voir l'échelle, tu dois te déplacer. Si tu veux voir les Évoriens qui deviennent des hommes d'exception, tu dois te déplacer. Si tu veux voir la grande armée qui deviendra la puissance redoutable comme David, tu dois te déplacer, tu dois te placer dans la grotte. Dis à ton voisin, tu dois te déplacer ce soir. Dis-lui que tu dois te déplacer mentalement, tu dois te déplacer peut-être aussi physiquement. Tu dois te déplacer, tu dois te déplacer. Dis-lui qu'il y a un lieu que tu dois oublier, il y a un diplôme que tu peux oublier. Il faut déplacer ton point d'espérance. C'est que les gens qui travaillent dans les projets disent souvent, appellent le point focal. Il est important que tu changes de point focal. Le point focal que tu as placé là ne te permettra pas. C'est la maison de plusieurs.
Mais il faut que tu trouves ton point focal. Ça se trouve à Tob. Ça se trouve sur le chemin à Bethel. Ça se trouve dans la grotte. Si on veut entrer dans la génération de ceux qui sont comme Jacob, des Vauriens se rassemblèrent à ses côtés et il faisait avec lui des expéditions guerrières. Quelque temps après, les Ammonites firent la guerre à Israël. Face à cette situation, les anciens des Galades allèrent chercher Jephthé au pays des Tob. Alléluia. Dis à ton voisin, on viendra me chercher. Dis-lui que cet homme qui parle, on était allé le chercher au pays des Tob. Dis-lui ça, dis-lui que cet homme qui parle, on était allé le chercher au pays des Tob. On était allé le chercher à Bethléem. Ses frères étaient allés le chercher. Dis-le lui, dis-lui. Je ne m'amuse pas. C'est cette vie que j'ai, que tu as, que tu vas avoir pour changer ta condition. Tu ne vas pas l'avoir parce que tu veux. Tu vas l'avoir parce que tu crois en moi. Je devais partir vers les Vauriens pour laisser l'héritage que tout le monde enviait. Mais si tu veux monter, si tu veux voir l'échelle, tu dois quitter Beersheba. Tu dois fuir. La Bible dit, Jephthé a fui. Fui, ce qui paraît comme une opulence aujourd'hui. Kamwa kolia wana ozolia, kima yango. Kamwa metu wana kima yango. Kamwa ndaku wana kima yango. Je refuse qu'on continue à se moquer de toi, que tu deviennes la risée de tous. Tu as une valeur incommensurable parce que moi, j'étais comme toi. Mais l'avantage que tu as, moi je n'avais personne. Mais toi, tu m'as là devant toi. Quelque temps après, les Ammonites firent la guerre à Israël. Face à cette situation, les anciens des Galades allèrent chercher Jephthé au pays des Tob. Ce soir, tu vas recevoir ce qui fait que l'on vienne chercher quelqu'un. Biloko etinda kabatu baluka mutu. Biloko esalaka ke mutu baluka ye. Musale banda kuluka mutu. Libale banda kuluka mutu. Voyage banda kuluka mutu. Makashe banda kuluka mutu. Po akota na kati na ye. Espérance banda kuluka mutu. Savoir, connaissance banda kuluka mutu. Ce soir, ça va se passer ainsi. Si tu crois, tu me donnes un bel amen. Il lui dit, viens, tu seras notre chef et nous combattrons les Ammonites. Jephthé répondit aux anciens de Galade, n'avez-vous pas eu de la haine pour moi et ne m'avez-vous pas chassé de chez mon père? Pourquoi venez-vous vers moi maintenant que vous êtes dans la détresse? Les anciens de Galade dirent à Jephthé, nous revenons vers toi maintenant afin que tu marches avec nous, que tu combattes les Ammonites et que tu sois notre chef, celui de tous les habitants de Galade. Dis à ton voisin, je suis venu recevoir le couronnement ce soir. Ah là 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 là. Non, dis-le lui bien. Dis-lui que tu le veux, que tu ne le veux pas. Je suis venu recevoir le couronnement. Mon couronnement ce soir. Je veux que tu t'arrêtes un peu là et que tu commences à parler à toutes les circonstances qui essayent de te tourmenter dans la vie. Dis-leur que ce soir, tu es venu pour recevoir le couronnement. Ce sont toutes ces situations qui vont te couronner. Et lorsque tu sortiras d'ici, Mars va commencer à agir en ta faveur. Parce que tu auras reçu le mandat qu'il faut. Parle,
Parle par l'Esprit de l'Éternel est sur toi. Le Dieu des esprits de prophète est à l'œuvre pour libérer ce qu'il faut pour que ta langue soit la langue d'un prophète et que tu parles et que ta langue devienne comme la plume d'un habile écrivain. Que tu sois un prophète pour toi-même, un habile, que tu parles comme le prophète qui est une fontaine et que tu libères les paroles que l'Esprit de l'Éternel met sur toi pour ta propre vie. Personne d'autre. Qui a dit que tu devais être ainsi? Qui a dit quoi? Parce que maintenant c'est l'Éternel qui parle. La valeur des paroles, c'est la source qui les proclame. C'est pourquoi l'Éternel dit, toute parole qui sort de sa bouche, alléluia, a des effets. Des effets. Les paroles qui sortent de la bouche de Dieu, il est établi. Il est établi. Il t'a transporté du royaume des ténèbres vers le royaume du Fils de son amour. Il t'a placé. Il dit que tu es placé dans les hauteurs. Ni les dominations, ni les principautés, ni les autorités ne peuvent te renverser. Mais toi, tu renverses tout au passage. Oh! Au nom de... Ainsi soit-il. Gloire au Seigneur. Jephthé répondit aux anciens de Galaad, si vous me faites revenir pour combattre les Ammonites et que l'Éternel me les livre, je serai votre chef. Soirée du couronnement. Les anciens de Galaad dirent à Jephthé, que l'Éternel soit témoin entre nous. Ce soir, c'est Dieu qui est témoin. Le Dieu qui avait opéré cela sur moi, il va l'opérer sur toi. Avant que cela ne soit arrivé sur moi, un prophète comme Jésus s'est élevé. Un prophète comme Moïse s'est élevé. Un prophète avait parlé. J'avais cru en ces paroles. J'étais calme. Quelques années après, ça s'est accompli. Le prophète ne savait même pas qu'est-ce qui s'était passé. Je parle à quelqu'un ce soir. Parce que ce mois va rester dans la mémoire de plusieurs. Sors de ce qui t'a toujours assujetti. Fais le déplacement. Ne reste plus au même endroit. Spirituellement, bouge. Déplace tes idées, déplace tes bornes. Déplace tes relations, déplace tes voies. Déplace tes désirs. Déplace comment dirais-je, tes préoccupations. Déplace tes centres d'intérêt. Déplace-les ce soir. Prends les nouveaux centres d'intérêt. Ça va t'amener très loin. Au nom de Jésus. Que l'Éternel soit témoin entre nous. Si nous ne faisons pas ce que tu dis. Jephthé partit alors avec les anciens de Galaad. Le peuple le mit à sa tête et l'établit comme chef. Et Jephthé répéta devant l'Éternel à Mitzpah toutes les paroles qui avaient été prononcées. Jephthé comme David, ce sont des personnes qui reviennent toujours à Dieu. Tu aimes parler aux hommes. Tu aimes te plaindre auprès des hommes. Mais ce soir, c'est devant Dieu. Jephthé envoya des messagers au roi des Ammonites pour lui dire, que me veux-tu? Que me veux-tu? Ça, c'est un homme audacieux. Dis à ton voisin, aie de l'audace. Que me veux-tu? C'est-à-dire qu'il se place dans sa peau de chef. Il ne dit pas que veux-tu à mon peuple. Il dit que me veux-tu? Deviens responsable. Ne continue pas à penser que ta vie dépend des autres. Ne continue pas à penser que tu ne réussis pas à cause de tes parents, à cause de ton père, de ta mère, à cause de la République démocratique du Congo. Non! C'est à cause de toi.
Ne continue pas à penser que tu ne réussis pas parce que tu n'es pas marié. Il y a plein de mariés ici dans l'échec total depuis qu'ils se sont mariés. Et aussi comme toi ce soir, sont en train de dire qu'ils doivent réussir. Ça dépend de toi. Place-toi comme un chef. Place-toi en toute responsabilité. Refuse des boucs émissaires. C'est fini. Que me veux-tu pour que tu viennes m'attaquer et faire la guerre à mon pays? La responsabilité. Des gens qui porteront les marques de l'église, les marques de la famille, les marques de l'entreprise, les marques de la commission. Tu viens attaquer la commission, il dit, pourquoi tu m'attaques? Au lieu de dire, bango bayo karate, na lobakana bango. Pourquoi tu m'attaques? Pourquoi tu m'attaques? Au lieu que tu ailles à côté, en train de dire, une église, on a passé la yo karate. Ngana sina lukana solane, aboya kuto yambanga. Pourquoi tu m'attaques? Place-toi comme un chef. Le roi des Ammonites répondit au messager de Jephthé. C'est qu'Israël, quand il est parti d'Égypte, s'est emparé de mon pays. Depuis l'Arnon jusqu'au Jabok et au Jourdain. Rends-le maintenant de bon gré. Est-ce que vous comprenez ça? Réclamation. Est-ce que tu entends ça? Qu'est-ce que je dis? Je ne t'ai pas entendu. Il dit depuis que vous êtes sortis de l'Égypte, ça fait combien d'années? C'est pas Jephthé. Mais ça fait combien de temps? Depuis que vous êtes sortis de l'Égypte, vos pères ont pris une partie de mon territoire. Il cite ce territoire. Il dit, vous devez me le rendre maintenant si vous voulez la paix. Tu n'es pas en paix parce qu'on te réclame beaucoup de choses. La seule façon pour que tu gardes ces choses, c'est que tu dois devenir un vrai chef. Le problème, c'est que tu n'es pas chef. Il faut comme un chef tel que, osa capable, yako tiabango na boloko. Osa capable yako arrêter. Mais si tu continues à être faible, spirituellement faible, en train de craindre les escargots, les lézards, les scorpions, les ceci, le cela, on continuera à te réclamer des choses. Et tu vivras sous l'assujettissement. Tu vivras la honte, tu vivras la confusion, tu vivras le dénuement. Tu travailleras trop, mais tu gagneras peu. Tu transpireras beaucoup, mais pour rien. Tu trouveras du travail et il n'y aura pas de salaire. Et quand il y aura un salaire, ce sera modique. Parce qu'il y aura des réclamations. On dira tes ancêtres ont fait ceci. Non. Monte encore. Jésus t'a libéré. Mais c'est toi qui dois atteindre les niveaux où il ne faut plus que quelqu'un te touche. Ça, c'est ton travail. Jésus dit, si vous demeurez dans mes paroles et que mes paroles demeurent en vous, c'est ton travail. Makasi na yo eze panangate. Ceux qui ont yebi ko kola na vite ba konyoko la yo. Oko koba konyokwam. On lui réclame des choses passées depuis des siècles. Que d'enfants sous les réclamations ici. Parce que le sang de leurs parents opère encore.
Bien aimé. Bande koboli mbisanga makambo na lobango na ndenga mabete. Na lobango pena na ndenga solo. Na ndenga vérité. Soko lingango ndimi. Soko boy po fan ndengo ofan. Me okonyoko. Nga na lobakango. Ndenge bomoni nga bo eshene kibala. Jésus revient zane loka ko réclamer ngati. Na bandeli. Ndenge na koma lelo. Ezane loka ko réclamer ngati. Ce qui est un esprit, on réclame à Babiloko. Parce que Batbaza, Jésus revient. Ngaye pananga, et ça n'est pas qu'on réclame Ngaye te. J'ai reçu une mission. J'ai vu ma vie être remise à zéro. Et j'ai vu ma vie reprendre. Je pars avec ça. Ce qu'on réclame, non. Jésus revient à Sala qui boit son habit. Ceux qui ont réclamé, ils ne réclament pas Kawat. Ceux qui ont réclamé, ils ne réclament pas Tamulukot. Et Sili. Tu dois avoir des bases sûres de ta foi. Tu dois grandir et quitter l'assujettissement. Le sacrifice de Christ est unique. Il est le même pour tous. Mais la croissance n'est pas la même pour tous. Chacun doit grandir. C'est une question de responsabilité. Le sacrifice est là. Mais ta croissance, c'est toi. Dis à ton voisin à comprendre le problème na yo zane ko zanga ko kola. Yebisa voisin na yo tika ko beta munoko. Problème na yo zako zanga ko kola. Yebisa ye kola. Kola makambo osila. Alléluia. Tombola loboko na. Moi, Chénier Kibala, fils de Dieu, racheté par le sang de Jésus, aujourd'hui, je déclare ma liberté, la liberté à tous égards, la liberté de mon corps, la liberté de mon âme, la liberté de mon esprit. Aujourd'hui, je suis sous l'œuvre de Jephthé. La mission Jephthé agit dans ma vie. Aucune mission du monde spirituel, visible ou invisible, ne pourra agir contre moi et réussir au nom de Jésus. Aujourd'hui, toute réclamation du nord, du sud, de l'est ou de l'ouest, lié au nom, lié au sang, lié au lieu, lié au temps, aujourd'hui, de quelque origine que ce soit, je le déclare, nul essence est fait dans ma vie. Au nom de... Bat tes mains, commence après des proclamations. Proclame des choses, aucune réclamation. Quel est le domaine où il y a des réclamations dans ta vie? On réclame ton mariage, on réclame tes enfants, on réclame ta fécondité, on réclame ton travail, on réclame ton salaire, on réclame ton diplôme, on réclame ton intelligence, on réclame. Quand il s'agit de maladies héréditaires, tout est sur toi. Quand il s'agit de la réussite, tu ne peux pas la voir. Ah, ce soir, le Dieu de Jephthé, c'est lui qui sort quelqu'un de l'emprise de la famille pour le placer au-dessus de ceux qui sont sans famille, afin de créer une nouvelle famille. Aujourd'hui, tu entres dans la famille de sans famille, afin que l'Éternel soit celui qui est le Père, et que toi tu sois un fils. Il te fait entrer
Abraro Shamara. Rodarema, Redaro, Sibraro, Nanera, Rebarosa, Ebrarore, Nerebo Sara. Alléluia, alléluia, alléluia. Tu n'es redevable vis-à-vis de personne. Tu n'es redevable vis-à-vis de personne. L'Éternel est ton Dieu. L'Éternel est ton Dieu. Jésus-Christ est ton Sauveur. Jésus-Christ est ton Seigneur. Robarabo Saïe. Tu es sous les ailes de la gloire. Tu es sous l'onction du Saint-Esprit. Par la mission Jephthé. Par la mission Jephthé. Rien ne pourra te toucher. De la même manière qu'on m'avait récupéré. Alléluia. Toi aussi tu seras récupéré. Toi aussi tu seras récupéré. Ce qui avait fait de moi un homme ne venait pas de mes frères, mais venait de ceux avec qui j'avais coopéré pour former une armée. Que cela soit le cas pour toi. Si quelqu'un veut réclamer, il a encore réclamé ceux-là qui nous avaient intronisés. Tu es celui qui doit être introduit ce soir pour que le mois de mars soit un mois différent. Un mois différent. Un mois différent. Au nom de... Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Acclame très bien le Seigneur. Je veux entendre les acclamations. Et quelqu'un qui est en train d'entrer dans la lignée de Jephthé. Dis à ton voisin, assieds-toi pendant quelques minutes. Mes chers frères, je voudrais terminer. Mais avant de terminer, je vais vous dire les choses les plus importantes. Jusque-là, on a parlé. On ne priera pas assez. Mais ce sont les choses les plus importantes de ce soir. J'ai dit, l'esprit de ce mois, être placé sur l'échelle de Jacob par l'alliance. Quelle alliance te place? Sur l'échelle de Jacob. L'échelle de visibilité. Bien aimé, l'échelle de Jacob, en réalité, c'est l'échelle divine, l'échelle d'Abraham. Parce que Dieu va aligner Jacob sur cette échelle. Il va lui dire, je suis, moi l'Éternel. Il commence par lui. Je suis le Dieu de ton père Abraham. Alléluia. Suis-moi très bien. Alléluia. Oh, Kanzala. Aussi, Oliakit. Monsieur Sandimi, pas yebi makambasali. Alléluia. Yebi sa voisine, yo na zomo no clarté. Quand nous étions à l'école secondaire, à un moment donné, on avait constaté que quand on atteignait les heures qui allaient vers la fin avant qu'on aille au réfectoire, tout le monde était fatigué. Mais on avait constaté qu'il y avait un ami, même à cette heure-là, il était toujours fort. Ah, nous on se demandait, mais ce type, comment il peut être si fort jusqu'à cette heure? Alors quand on a fait des investigations, on a découvert que lui, pendant la récréation, les cuisiniers allaient lui donner un petit rien là-bas pour se fortifier. Ah! Alors on avait compris. Lui il comprend bien parce qu'il a étudié avec nous au collège. Donc à la récréation, lui il avait une portion qui lui était réservée parce que lui il avait l'habitude de faire des largesses aux cuisiniers. Il y avait des gens qui, quand ils rentraient de vacances, ils venaient soit avec des habits, soit avec des histoires qu'ils remettaient aux cuisiniers. Alors les cuisiniers s'arrangeaient pour leur donner à manger au-delà des heures où nous on mangeait. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a entendu? Et ça n'a pas de fortifier. Elias a continué aux amakas, bino bozomi tout la mena katanzalo Elias amakas na ya alia kanaye. Alléluia. J'étais en train de parler de quoi? Je parlais d'être placé sur l'échelle de Jacob par l'alliance. Et je vous ai dit qu'en réalité, c'est l'échelle d'Abraham. Dieu, l'échelle de Dieu, l'échelle divine d'Abraham. Dieu lui dit, je suis le Dieu d'Abraham. C'est-à-dire qu'il se place d'abord lui-même. Et après, il place Abraham. Ensuite, il lui dit, je suis le Dieu de ton père. Abraham est le Dieu d'Isaac.
Après, il commence à lui parler. C'est-à-dire qu'après eux, c'est toi. Alléluia. Jacob, c'est le 3e degré de patriarche, le degré de la vérité de la lignée. Je vais vous expliquer quelque chose. Quand Dieu fonctionne, il fonctionne en termes de lignée, de génération, afin d'arriver à la perpétuation. Lorsqu'il a commencé la création, Dieu avait dit à Adam et Ève que par vous, je vais peupler l'humanité. Multipliez-vous, ainsi de suite, vous le savez. Cette promesse de Dieu n'avait fait que l'ombre d'un matin, parce que l'homme est tombé dans le péché. Et donc c'était fini. Dieu ne pouvait plus continuer avec ça. Il y a eu Abel, Caïn, ainsi de suite. Dieu a pris Noé. Avec Noé, l'homme intègre, Noé était bon, au premier degré. Parce qu'Adam et Ève, eux, ils n'étaient pas bons. Au premier degré, ça avait déjà échoué. Mais avec Noé, au premier degré, Noé, c'est très bien. Dieu va tuer l'ensemble de l'humanité, mais il va garder Noé et sa famille. Et quand vous lisez le chapitre 9, Dieu parle à Noé comme il avait parlé à Adam et Ève. Il leur dit multipliez, remplissez, ainsi de suite. C'est-à-dire que Dieu veut revenir à sa promesse de départ, mais au travers d'une famille, la famille de Noé, avec 8 personnes. Cela va avancer. Mais malheureusement, arrivé au niveau de la génération des fils de Noé, il y aura la tour de Babel. Et la tour de Babel va arrêter cela. Dieu ne saura plus continuer. Ça s'est arrêté à la 2e génération. Et donc, Dieu devait encore recommencer. Il ne pouvait pas rendre perpétuel, confirmer ce qu'il avait commencé. Il ne pouvait confirmer ce qu'il avait commencé avec Adam. Il ne pouvait confirmer ce qu'il avait commencé avec Noé. Et donc, il devait tenter autre chose. C'est pourquoi il va faire un autre appel, un nouveau commencement. Cette fois-là, il ne tue plus, mais il prend un homme. Il va prendre Abraham. Il dit, je veux commencer une nation avec un homme. Alléluia. Est-ce que vous comprenez la logique? Dieu est en train de vouloir obtenir une génération à 3 dimensions pour qu'il confirme la race. Quand il n'y a pas encore 3, la race n'est pas confirmée. Amen. 3, c'est les chiffres de la confirmation. C'est pourquoi il prend Abraham. Et avec Abraham, ça marche. Il conclut l'alliance, avec Abraham, ça marche. Abraham va aller sur Isaac. Et avec Isaac, ça va aussi marcher. Maintenant, il restait la 3e dimension pour que la perpétuation vienne. Et la 3e dimension ou la 3e génération, c'est la génération d'Ésaü et de Jacob. C'était facile au jour d'Isaac, parce qu'Isaac était le fils unique que Dieu lui-même avait donné en définissant que c'est le fils de la femme, le fils de Sarah. Mais avec Jacob et Ésaü, ce ne sera pas la même chose. Dieu va choisir l'un et va rejeter l'autre. Mais malheureusement, Dieu dans sa manière de faire ne dira rien à celui qui doit bénir. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Dieu ne va pas viser Isaac qui devra bénir, mais il va viser Rebecca. Et donc, en avisant Rebecca, il fallait à tout prix que Rebecca trouve une solution qui puisse permettre à ce que la bénédiction passe de Isaac à Jacob et non pas d'Isaac à Ésaü. C'est ce qu'elle va faire. Ça va constituer notre prière. Alléluia. Je vais vous montrer quelques éléments, les mystères de Dieu, pour que nous puissions prier. Ça va constituer notre prière. Mais là, je voulais vous montrer pourquoi Dieu parle de Jacob. Il parle de Jacob après avoir parlé d'Abraham, après avoir parlé d'Isaac et maintenant de Jacob. Et il dit en Jacob, il va former la nation. Parce que là, il n'y a plus de doute. Lorsque c'est toi
C'est parfait. Quand vous regardez dans l'histoire, même dans l'histoire des entreprises, dans l'histoire des corporations, ainsi de suite, partout où des corporations ont traversé 3 générations, ces corporations ont perduré. Allez vérifier, lisez l'histoire. Vous n'avez pas l'habitude de lire. Avec l'Internet, vous pouvez tout lire. Vous, tout ce que vous savez, il y a un pasteur qui m'a fait rire. Il me disait, pasteur Chénier, bino boza bateau boza na français à Bible été. Boza na français à Mayel. Biso boza na français à Bible. Parce que ça na français mi balé. Et ça na basa na nzamba lo français à Bible pour totanga kana Bible. Mais ça na bat lo français penza français. Alléluia. Vrai ou faux? C'est-à-dire que vous ne devez pas rester simplement là avec les récits bibliques toute votre vie. Ce que je vous dis là, ce n'est pas la Bible qui vous dit, mais vous pouvez constater ça. Vous pouvez lire parce qu'il y a des gens qui ont fait des analyses, il y a des gens qui ont regardé comment ça avance. Il y a un livre que je peux vous recommander, peut-être vous pouvez le retrouver sur Internet, La théologie protestante. C'est un Allemand qui a écrit ça. C'est une analyse qu'il fait pourquoi les États-Unis se retrouvent ainsi. C'est un scientifique. Et quand il fait ses recherches, il comprend pourquoi. La réponse est spirituelle. La réponse n'est pas scientifique. Amen. Donne-moi un bel amen. Dis à ton voisin, ajoute à ta foi. Parce que quand tu es jeté, tu ne vas pas aller combattre avec le Saint-Esprit simplement. Il faut que tu sois fort et que tu sois stratège. Faut y aller. Donc j'étais en train de vous dire que le principe de cette trilogie, lorsqu'elle est en place, elle vous donne l'assurance que ce qui est en place peut demeurer. C'est pourquoi même quand nous regardons des communautés comme les nôtres, aujourd'hui vous ne pouvez pas dire que cette communauté va perdurer. Dieu est d'accord avec. Non. Il faut d'abord que la première génération disparaisse et que la deuxième disparaisse et que la troisième apparaisse et soit capable de continuer avec. Donc jusqu'à présent, il n'y a encore rien. C'était aller jusqu'à la tour de Babel. Quand on regardait la tour de Babel, on pouvait penser que maintenant c'est beau. Mais Dieu a tout renversé. Ce n'était pas ça. Alors, j'étais en train de te parler de Jacob. Pourquoi Dieu le place ainsi? Parce que c'est avec lui que Dieu va faire les choses extraordinaires. À Jacob, Dieu vient révéler l'échelle. Le Dieu de l'échelle. Mes frères, je vais vous parler de cette histoire. Hier, avant-hier, j'avais parlé avec l'apôtre Tambouloukoki. Il y avait quelqu'un qui était avec moi, c'est la sœur divine. Il m'avait appelé à partir du Sénégal où il se trouve. On avait parlé. Alors je lui avais dit, nous étions lundi, je lui avais dit, après-demain, c'est le premier, nous devons nous retrouver, et donc il est important que je reçoive ta prière. Il m'a dit, le mercredi, je serai à Casamance, je sortirai plus tôt, et ça risque d'être difficile. Il faudra que nous prions demain, le 28. Alors tu m'appelles à 10 heures de chez vous. Hier à 10 heures, j'ai appelé. Il ne prenait pas. 10h15, j'ai appelé. Il n'était même plus en ligne. Je le connais un peu. Quand il ne prend pas le téléphone, c'est qu'il est occupé. Il a autre chose à faire. J'ai laissé tomber. J'ai juste posté un message pour lui dire que, étant donné que moi je ne maîtrise pas ton programme et les heures, il vaut mieux que ce soit toi qui puisses m'appeler. Moi je vais me plier à ton programme à tout moment. Je suis toute oreille pour que je saisisse à l'instant lorsque tu m'auras appelé. Il m'a appelé à minuit 20. Dis à ton voisin, à minuit 20. Non, à minuit 23. Tu n'as voisin na yo ceux qui yo ba benga yo na minuit 23 ulingo za la netanini.
Nani assemble qui na minuit. Comment la vient le go? Donc batu balinga ba yoka téléphone bango wana. Alléluia. So ba yebi so ke sambela na erwana. Sambela parce que éviter le nini goya. Alléluia. À minuit 23 il m'appelle. On a parlé. Après il me dit on va prier parce que chez vous on est le premier. Chez nous on n'est pas encore les premiers. Moi, le premier, j'aurai un autre programme. C'est pourquoi je prie avec toi aujourd'hui. On a prié. Mais bien aimé, le premier mot que l'apôtre Tamboulouko qui avait proclamé, il dit, Seigneur, l'échelle est apparue au jour où quelqu'un a fini par parler de la dîme. Parce que tu voulais que par l'échelle, les hommes soient visibles, les hommes soient rentables, les hommes soient accessibles. Et il a continué la prière. Ça me concerne. Ce qui te concerne, c'est l'échelle. Amen. Et très sincèrement, cela n'était pas dans ma pensée. Alors, il a fini, il m'a béni. On a pris des dispositions financières telles qu'on les prend souvent quand il n'est pas ici. Et finalement, on s'est séparés et j'ai continué la prière. Alors c'est pendant que je priais que le Seigneur a commencé à bien m'expliquer l'histoire de l'échelle. C'est pourquoi je j'aimerais faire 2 ou 3 proclamations avec toi par rapport à ça. Mais je peux te garantir que ce sont les choses les plus importantes. Bien-aimé, l'échelle a été proposée à un fouillard. Je ne sais pas combien de rêves Jacob a eu dans la maison de son père, là où il y avait le siège de Dieu. Mais même s'il en avait eu, aucun d'eux n'était important. Aucun. Aucun. On a même l'impression que Jacob n'a jamais rêvé dans la maison de son père. Mais le jour où il quitte cette maison, il a le premier rêve. Je prie mon Dieu qu'il te déplace pour que tu rencontres les rêves de ta vie. Qu'il te bouscule. Là où tu n'as aucun rêve. Si Jacob ne voit pas ça, il ne peut pas dire à Dieu, je reviendrai ici, je paierai ma dîme. Il ne peut pas dire à Dieu, si tu me fais réussir là où je vais. Mais il est en train de partir. L'échelle. C'est là où nous prions pour que le Seigneur place chacun de nous sur l'échelle. Dis à ton voisin, je dois être placé sur l'échelle. Mais l'échelle n'est libérée qu'après la bénédiction du Père. Hein, ma poaba? Il y a ça, ma voisine à eux. Sans la bénédiction du Père, il n'y a pas d'échelle. Si Isaac ne proclame pas la bénédiction, il n'y a pas d'échelle. Si Isaac ne proclame pas la bénédiction, il n'y a pas de rêve.
Si Isaac ne proclame pas la bénédiction, il n'y a pas de rencontre avec Dieu. Si Isaac ne proclame pas la bénédiction, il n'y a pas la rencontre avec les pierres de l'autel d'Abraham. Alléluia. Dis à ton voisin, sur mon chemin, il y a la rencontre avec Dieu, il y a la rencontre avec mes rêves, il y a la rencontre avec la pierre de mes ancêtres et de mes prédécesseurs. Il y a la rencontre avec le Dieu de ma vie. Mais ces chemins ne s'ouvrent que par la bénédiction du Père. J'ai besoin de cette bénédiction. Tu peux t'élever. Nous allons chanter Majesté. Tu as besoin de la grâce, tu as besoin de la miséricorde de Dieu. Vous savez, lorsqu'on regarde Abraham, Isaac, Jacob, on se rend compte que ce sont des hommes puissants. Ce sont des hommes riches. Ce sont des hommes qui ont été créés par leur père. Mais quand on entre dans leur vie, on découvre, ce sont des menteurs. Ce sont des gens égoïstes. Ce sont des gens qui ont eu beaucoup de lacunes dans leur vie. Mais leur grandeur, leur extraordinaire parcours n'est lié non pas à leur personnalité, mais plutôt au caractère de Dieu. Et au finish, quand on les regarde, on se rend compte que ce sont des hommes qui bataillent pour entrer dans la perfection comme nous, comme toi. C'est-à-dire que ne pense pas qu'ils étaient extraordinaires. Ils étaient comme toi. Ils étaient en train de trébucher comme toi. Ils étaient en train de rechercher le chemin comme toi. Mais du fait qu'ils avaient une foi en Dieu, le caractère de Dieu était en train de les placer dans des conditions telles que les hommes qui n'avaient pas Dieu étaient en train de les voir autrement. Le même Dieu peut te faire la même grâce. La grâce qu'il a faite à Jacob, il peut la faire à toi. Il peut te faire la même grâce. Bien-aimé, la mission de Jephthé, c'est la mission qui amène les gens vers leurs rêves. Et chaque premier du mois, nous voulons que tu entres dans les rêves, dans tes rêves du mois. Et que ces rêves-là deviennent réalité. Dis avec moi, Seigneur Jésus. Pendant que l'équipe, la chorale est en train de se préparer pour chanter Majesté. Seigneur Jésus, me voici tel que je suis, avec toutes mes faiblesses et mes limites. Mes incompétences, c'est tout ce qu'on peut me reprocher. Mais je viens à toi parce que moi, je crois en cette mission. La mission de relèvement. Tu vas me relever comme tu avais relevé Jephthé. Tu vas me relever comme tu avais relevé David. Tu vas me relever comme tu avais relevé le vaurien de Jephthé. Tu vas me relever comme tu avais relevé les endettés, les mécontents, les bannis de David. Tu vas me relever comme tu avais relevé les gens sans grande instruction de Jésus, Pierre et les autres. C'est pourquoi ce soir, je viens à toi. Au nom de... Nous chanterons pendant 1 minute. Pendant ce temps, tu tiens ton offrande d'alliance. Majesté,
j'ai pas ton amour. Dans la présence de ta majesté. Oh oui, majesté. C'est comme si que ta prière avant de faire les déclarations. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis. M'a trouvé tel que je suis. Oui, fidèle de tout. De tous mes vivants baptêmes. Oh oui, majesté. Majesté, majesté, majesté. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis. M'a trouvé tel que je suis. Oh oui, je viens de tout. J'ai trouvé vivant baptême. Oh oui, majesté. Majesté, majesté. Première déclaration. La position de Jacob ne peut pas lui donner droit à la bénédiction. Il faut d'abord un changement de position. Passer de la position de cadet à la position d'aîné. Le Seigneur est en train de dire qu'il y a des personnes qui sont en train de réclamer des choses dans une position où ils ne les obtiendront jamais. Il faut changer de position. Tu vas prier pour que le Seigneur, de la même façon qu'il avait permis qu'il y ait une stratégie qui puisse faire que Jacob change de position en prenant un revêtement qui n'était pas le sien. Que le Seigneur puisse te revêtir du revêtement de Christ afin que tu changes de position pour avoir accès à la bénédiction du Père. Ce soir, je proclame un changement de position. Que tu quittes la position qu'on t'a donnée. La position que ton père, ta mère t'ont donnée. La position que le chulot t'a donnée. La position que le diplôme t'a donnée. La position que le mariage t'a donnée. La position que l'ethnie t'a donnée. La position que la chair et le sang t'ont donnée. Il est temps pour que tu quittes cette position. Commence à faire tes déclarations. Tu bats tes mains. Tu dis, Seigneur, ce soir, tu me déplaces de ma position. Tu me places dans la position privilégiée pour que la bénédiction soit pour moi. Parle à Dieu. Tu n'as pas beaucoup de temps. Juste 30 ou 40 secondes pour que tu dises juste ce qu'il faut. Pendant ce troisième mois, qui est le mois de Jacob, le mois de la confirmation de la lignée, je dois entrer dans la lignée pour confirmer ma place. Il faut que je sois placé. Tu dois être placé pendant ce mois de mars au nom de Jésus. Si pendant tout le temps on t'a mis dehors, parce qu'il y a une lignée, il y a une position qui n'est pas bonne pour toi. Changement de position. Changement de position. Je proclame le changement de position. Au nom de... Deuxième chose. Lorsque la position est changée, tu cesses d'être le cadet, tu deviens le premier. Tu prends la place de l'aîné. Tu vas maintenant changer de lignée. Parce que dans ta lignée, tu ne pouvais pas être après Abraham et Isaac. Mais maintenant, tu dois entrer dans la lignée. Bien-aimé, je vous ai dit ici. Moi, aujourd'hui, je ne dépends pas de ce que Jésus revient reçoit.
Excusez-moi, c'est ça ce que je vis. C'est ma foi. En tant que Jephthé dans cette mission, je vis de ce que cette mission me donne. Mais cette mission, je suis entré dans une autre lignée. Dans un changement de lignée. Si tu veux recevoir de ma lignée, tu dois accepter aussi d'y entrer. Comme moi j'ai accepté. Si Tamboulou-Kock qui peut me parler de l'échelle, parce qu'il veut me placer dans la lignée. Sur l'échelle, on voit Abraham. On parle d'Abraham, on voit Dieu. Il te parle de la lignée dans laquelle on te place. Là, il n'y a pas Ésaü. Il y a un changement de lignée. C'est une affaire de loyauté. Moi, j'exprime ma loyauté. Tamboulou-Kock qui ne le dit pas pour mes beaux yeux, mais parce qu'il y a une loyauté que j'exprime à travers mes redevances, à travers ma soumission, à travers mon obéissance. Ça se passe ainsi, avec mon cœur. Et il m'a dit, le Dieu qui m'a établi. Ça c'est lui, le Dieu qui l'a établi. Attends les fleurs qu'il doit voir dans cette église. Parce qu'il y a des fleurs qui doivent sortir de cette église. Et le Seigneur était en train de parler à quelqu'un qui n'a même pas écouté la prière de Tamboulou-Kock, mais qui aujourd'hui m'envoie un audio pour me dire ce que le Seigneur est en train de vouloir faire en élevant particulièrement de manière très haute deux personnes. Bien-aimé dans le Seigneur, je parle prophétique. Tu es venu en retard, tu ne comprends pas de quoi il s'agit. En un jour comme celui-ci, fais un effort. Commence pour bien achever. Tu vas prier pour déclarer toi-même l'adhésion dans une alliance. L'alliance de la foi. Tous ceux qui m'ont forgé, quel que soit le nom, tous parlent de la foi, rien d'autre. Que vous preniez Emmanuel Kindia, que vous preniez Tamboulou-Kock, que vous preniez Kawat, toutes ces personnes vous parlent de la foi. Rien que la foi. Changement de lignée. Commence à proclamer ton changement. C'est toi qui dois le dire. De la même manière que nous disons que j'abandonne ma vie entre tes mains. Je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur. Tu dis à Jésus, Seigneur Jésus, je sais que tu m'as racheté à grand prix. Je sais que tu as donné de ton sang pour moi. Aujourd'hui, tu m'as placé derrière des hommes. Et que ma bénédiction dépend. C'est pourquoi ce soir, je me place derrière cette mission de Jephthé. Car cette église n'a été relevée que par cette mission. Parce que tu avais parlé. Quand on devait chercher un homme, les témoins sont là. Quitte la lignée. Entre dans la lignée qui va te donner les chaînes. Parce qu'il y a déjà des gens qui sont placés pour que tu sois inséré. Pour que tu sois inséré. Pour que tu sois inséré. Ce soir, c'est une soirée d'insertion. Je t'insère dans la lignée au nom de Jésus. Je t'insère dans la lignée de la foi audacieuse. Je t'insère dans la lignée de la foi aux paroles des prophètes. Je t'insère dans la lignée de la foi à la parole révélée de Dieu. Que tu sois inséré au nom de Jésus. Que tu ne sois plus jamais sous l'emprise du sang, sous l'emprise de la généalogie, sous l'emprise de quelques profiteurs, mais que tu sois sous l'emprise de la nouvelle lignée sous laquelle on te place. Au nom de... J'espère que tu as bien compris. Il y a une échelle de positionnement prophétique. Chaque échelle a des marches. Et chaque marche définit une position. C'est pourquoi on te dit que l'échelle était posée sur le sol, mais son sommet touchait le ciel. Et au sommet, il y avait Dieu lui-même. Dieu dit ceci.
Ce mois est un mois de transport. Vous êtes transportés sur l'échelle. De la même manière que la Bible parle de gloire en gloire, c'est-à-dire de marche en marche. Tu vas commencer à parler, à dire à Dieu que toi, le prophète par excellence, et qui a établi en ces lieux un prophète pour qu'il parle de ce dont toi tu auras parlé. Je viens en tant que moi aussi, fils de prophète, en tant que moi aussi, fils, en tant que bénéficiaire de l'alliance, entrant dans cette alliance pour que le chemin de mon élévation puisse se mettre en marche, que je commence maintenant à franchir marche par marche, que ma vie commence maintenant à évoluer sur l'échelle et non plus pas à même les sorts. Na batunyon so sangana te. Si koye comitant, il y a singularité. Tu dois être sur l'échelle afin que tu commences à monter et que ceux qui sont en bas commencent à te voir, commencent à te solliciter, commencent à t'appeler. Moussala il fait mon ayon échelle. Bolibala il fait mon ayon échelle. Famille il fait mon ayon échelle. Mboka il fait mon ayon échelle. Pouvoir il fait mon ayon échelle. Et paradosaka. Va faire mon ayon échelle pour qu'on vienne te chercher. Dans mon ayon échelle, quand on a placé Jacob sur l'échelle, là-bas on a vu la gloire. Il va déclarer, mais Dieu à moi m'ont dit que c'est à cause de toi qu'il y a eu prospérité. Dieu a placé Jacob sur l'échelle. Abandakotia yon échelle. Sans ça, et là qui sa échelle na yo. Et parabaso. Ce qui ont l'obité, ça yo moko. Et ça tango loba. Et ça tango déclaré. Oh, ça moi ko sakanangote. C'est le 3e mois. Le mois de Jacob qui marche avec la mission de Jephthé. Hein? Abimisayo. Akomisayo na kati ya bisiko et chez les alliés. Là où il y a eu tes prédécesseurs, les hommes qui sont montés, les Kawata sont montés, les Kindia sont montés, les Tamuluko qui sont montés. Moi je suis en train de monter dessus. Toi aussi tu dois monter. Tu dois monter. Le temps est arrivé pour que cette mission puisse accomplir ses œuvres. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et Barabarosa Narabosa. Il est temps. Il est temps. Les chers. Les chers. Les chers. Ma prière est une prière d'insertion simplement. Ça t'insère. Je veux t'insérer sur l'échelle. Je t'ai inséré sur l'échelle. Maintenant c'est à toi d'accepter la loyauté et de marcher dessus. Lorsque le fils prodigue a accepté de marcher sur l'échelle, maintenant son père pouvait ouvrir les écluses des cieux afin que la gloire ne sorte sur lui. Alléluia, alléluia, alléluia. Reçois cela, reçois cela. Entre dans la gloire, entre dans la gloire, à cause de ta loyauté. La loyauté qui avait fait oublier les méfaits, qui avait fait oublier sa prostitution, fait oublier tes fautes, fait oublier tes forfaits, fait oublier tout ce que tu avais commis avant. Et Rabababosa, Loramarosé, hey, hey, Arabosa, dresse l'échelle pour mon frère, dresse l'échelle pour mon fils, dresse l'échelle pour ma fille, dresse l'échelle de la promotion, l'échelle du mariage, l'échelle du visa, l'échelle de l'excellence, l'échelle des affaires, l'échelle du ministère, l'échelle des études, l'échelle des enfants, oh, l'échelle du travail, alléluia, qu'il ne continue pas dans le chômage. Je brise l'échelle du chômage, Abraro, et Marabosa, Gloria Marosé, et Marabasso, Père, dresse l'échelle. Je fais monter ma fille sur l'échelle. Je fais monter mon fils sur l'échelle. Je fais monter mes assistants sur l'échelle. Sur l'échelle, la bassesse tend, la vulgarité tend, l'humanité tend, le divin se lève. Alléluia. Oh, pardonnez-le.
Botandere botabeko. Ipato raste maroha. Repanulare maro. Erarosa. Race de Jacob. Race de fils de l'échelle. Race de fils de l'échelle. Tu vas aller aux élections. Tu vas vaincre. La politique va te trouver. Les grandes entreprises vont te trouver. Les situations financières les plus élevées vont te rechercher. Le temps de la gloire. Réparons ça sur l'échelle. Sur l'échelle. Ton âge ne comptera pas. Ton âge ne comptera pas. Répababa. Topalo tanere. Irabosa. Toutes choses anciennes sont passées. Et voici toutes choses deviennent nouvelles. Il y a une autre façon de voir. L'échelle est dressée. L'échelle est dressée. Saisis ton échelle. Saisis ton échelle. Saisis ton échelle. Kapatorenda. Itadorevosa. Pendant ces mois, tu vas monter. Tu vas monter. Tu vas monter. Au nom de... La prière d'Isaac était une prière d'insertion sur l'échelle. Je t'insère sur la lignée. Au nom de Jésus. La prière d'Isaac était une prière pour le repositionnement. Je te repositionne afin que l'Éternel te voie. Ça ne dépendra ni des lieux ni des temps. Même en cours de route, il te verra. Quelqu'un te sollicitera à bord d'un taxi, à bord d'un bus, à la station, service, au marché. Quelqu'un te parlera, te dira que je ne sais pas. Il y a quelque chose qui me pousse à te parler. Ça va se passer ainsi. Le Dieu des fils de prophètes est là au milieu de nous. Ramaro Shabrariel. Au nom de... Tu es repositionné. Et les choses qui te fouillaient maintenant viennent. Ceux qui me bali bazako qui mayo bazoya. J'ai dit nazoya bisayo ceux qui me bali bakima ki bazoya. Yonde zala mayel. Po bakoya e pelé au komona. Au kam. Et zala batu bakomona misala ba offre belé. Zala mayel. C'est le temps de prendre des risques. C'est le temps de lever les défis, de les relever. Ne reste pas dans les moindres choses. Tu es sur l'échelle. Ce n'est pas pour les petites choses. Quand Jacob va se rappeler que lui est placé dans la lignée d'Abraham, d'Isaac, et donc il ne pouvait pas être domestique de quelqu'un comme ça. Dans cette lignée-là, il n'y a pas de domestique comme ça. Non. Il dit non. Quand est-ce que je vais travailler pour moi-même? Naso bibi sayona ki boyi oye zangatina. Naso koti sayona ki boyi atina. Oso kota na ki boyi oye kokomi sayo mutuatina. Et non pas na ki boyi oye zolongola yebo moto. Je brise ça. Au nom de... Personne ne vivra de ce que tu produiras. Mais toi tu vivras au-delà de ce que tu produiras. Parce que toi tu es sur l'échelle. Les faveurs te seront faites. Nzamba faveur à mon aïe. Nzamba faveur à l'oba natina naïo. La prière de Jacques d'Isaac est une prière de certification et de placement de Jacob. Ce soir, je te place et je certifie ta vie. De manière à ce que partout on verra ça, ça aura comme une notification qui l'accompagne et qui dit valable pour, valable pour, valable pour, valable pour. Deviens valable et n'hésite pas à aller au nom de na beti soya nzambe likolo ya seve na yo. Na simbi munoko na yo ndenge basimba ki munoko ya Jérémie. Tika munoko na yo tango kokende interview. Mutu ayoka on dirait mutu azaki kolukande yeyo.
Tango bakotanga seve na yo babi tozana posa ko tuno ba question te et koki déjà tozomo na ke yondo bongi et sala mabongo kaka poso yo okoyoka pe basango batu mususu ko sala. Le mois de mars, il faudra qu'il y ait une histoire parce que le chiffre 3 c'est le chiffre de la confirmation du témoignage. Ça doit se passer ainsi. J'ai encore beaucoup de choses à dire, mais le temps ne me le permettra pas. La prière d'Isaac, c'est le rêve divin de Dieu pour Jacob. Le rêve de Dieu pour Jacob. Vous savez, il y a un rêve de Dieu pour vous. Ceux qui ont mort tangote, tikanga ina lote la yo. Oh bande kwa Joseph bazao kongolo tate, nzamba tela bango mutua reva pour na bango. Ya reva pour na famille. Tika nzambe atia liboso na yo pe autour na yo, ba rêveur pour na yo. Ba ya ko ebisa yo ke no yo eza mutaboyete, ozande mutaboyi. Des rêveurs pour ta vie. Tu ne resteras plus quelqu'un qui sera abandonné parce que tu es sur l'échelle. C'est que tu ne vois pas, il y a quelqu'un qui verra pour toi. Des prophètes seront autour de toi. Des fils de Dieu seront autour de toi. Des envoyés de Dieu seront autour de toi. Tu n'échoueras pas, tu réussiras. Lorsque les bagarres et les luttes et les combats se lèveront, l'Éternel dira, le sais, c'est moi qui combattrai à ta place. J'enverrai mon armée pour pouvoir te guider. Que cela soit ta portion. Au nom de... Si tu crois ces choses, tu commences à battre tes mains. Tu les scelles sous le sang de l'agneau et sous la l'onction du Saint-Esprit. Parce que le prophète, par excellence, c'est le Saint-Esprit. Et que le Saint-Esprit prenne ces choses. Quand tu seras en détresse et que tu seras en train de pleurer, que le Saint-Esprit te rappelle cette prière pendant ce mois de mars. Parce que ce sera des jours heureux, des jours de grâce. Déjà demain soir, tu vas venir ici comme quelqu'un qui est placé sur l'échelle pour sa famille. Afin que ta famille voie la gloire et que ta famille entre dans la félicité et que le souffle de l'Éternel commence à être visible dans la maison de ton père et de ta mère, dans ta propre maison si tu es marié. Que la gloire de Dieu s'élève dans ta vie. Au nom de... Nous allons prier. Je l'avais dit au commencement. Nous allons prier pour proclamer la vie dans le corps de Papa Roli. Hier, c'était son anniversaire. Aujourd'hui, ils avaient reçu une ordonnance. Dans le cadre de ce que ils seraient en train de rechercher. Et ce produit qui leur était recommandé. Lorsque ce produit lui a été piqué, il a fait une crise. Tous les signes vitaux n'étaient plus en place. On m'avait appelé très tôt vers 6h30. J'avais prié. J'ai dit, ce n'est rien. Ce sont simplement des choses qui vont être des signes pour ce mois. Ne craignez rien. Ne soyez même pas dans la douleur. Quand Dieu veut faire des choses, des fois il rend le diable idiot. Nous allons prier pour proclamer la vie. Cette vie qui se trouve sur l'échelle. Parce que la Bible dit, je ne mourrai point. Je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Il y a des œuvres de l'Éternel que Roli doit raconter. C'est pourquoi le diable veut qu'il meure. Mais il ne mourra point. Il vivra. Et il racontera. Il viendra ici. Il vous racontera. Moi je vous dis ça. Il viendra vous raconter. Parce que ce ne sera pas la seule œuvre. Lui, il est fait pour raconter les merveilles de Dieu. Ce n'est pas la première fois où on veut qu'il meure. Mais il ne mourra jamais. Indestructible avant le temps. Quand tu entres dans cette lignée de Tamuluko, tu deviens un boukamable, un bébisamable, indestructible avant le temps. Tu deviens, si ce n'est pas de l'aventure, c'est sérieux. Il vous a dit ici qu'il a fait des crises d'AVC, il ne sait même pas combien de fois. Mais il prêche. Il est en train de circuler. Il est en Afrique de l'Ouest chaque jour. Aujourd'hui, il est en Casamance. Il va terminer aujourd'hui au Sénégal. Et il va quitter le Sénégal. Après 2 jours, le samedi, il commence l'activité à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Et il est là jusqu'à la fin du mois. Il va aller partout, Guinée-Conakry. Mais c'est quelqu'un qui a connu autant de crises d'AVC. Sans jamais être détruit. Avant les temps, jamais. Tu entres dans cette lignée. J'étais enlevé dans la lignée où Moutou Passi et Tindara Moutounaliwa. Dans la lignée où on a l'ito et Tindi Moutaliwa. Jamais. Même AVC, Zolou Kaliwa Nayo et Zomo Nayote.
oyo batu nyonso bakufelaka yo okokufa mango te, okokufa nango te jusqu'à ce que mission ekokisama obeta lisolo ya misala ya nzambe na nzela na yo, na longoli yo na nzela ya batu nyonso, na kotisio na nzela ya batu oyo basalaka histoire. Rabayeta pendant que bon de la paix proclamer vie oyo eza na kati ya ligne oyo aza mwana ya échelle, il est le fils de l'échelle, le namastoraba, le fils de l'échelle ne peut pas mourir quand eba rotariba taleko marosarema rekenarostapulero, le fils de l'échelle. Là où tu as échoué, ne crois pas que tu as échoué jusqu'à ce que l'échelle soit enlevée. Mais si l'échelle est toujours là, tu réussiras. Relis, je donne des ordres ce soir pour que demain matin, tu te lèves toi-même et que tu commences à exercer comme si de rien n'était. Tu n'as même pas besoin de médicaments. Tu n'as besoin que d'écouter la voix de l'Éternel que nous proclamons maintenant. Oh parasanteo, toi qui as touché à la vie de l'homme de Dieu, nous te touchons au nom de Jésus. Tu dois être touché. Là où tu es, tu vas être touché. Et si tu programmes la mort, tu entreras dans le cercueil. Avant que nous ne terminions le 31e jour du mois de mars, on t'enterrera. Akoyena, Kodesteka, Olibadosa Nerebosa, Harabute Neresko. De quel droit as-tu touché un roi de l'Éternel? Même s'il est tombé, c'est à son maître de pouvoir le juger, pas à toi. Ayodamaro Shekereba, Glorianerosa, honoré. Que mon Dieu bénisse. Bien-aimé, je vais vous dire une petite chose. Pendant que on se met une minute, le 15 février, c'était un mercredi. Le 12 d'abord, nous avions reçu l'apôtre, le patriarche, le père. Ce jour-là, il y avait quelqu'un qui était ici, parce que je l'avais appelé. Et pendant que l'apôtre était en train de proclamer des choses ici, ce frère avait reçu la guérison de son mal de dos. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se rappelle de ça? C'était qui? Comment? C'était qui? Ah, bino do makambo nzamba sala na kati église na bino boyeba ngote. Bozo yebisa nzambe ke ko sala na yo te etali nango biso te sala na nkuku. Il faut voir ce que Dieu fait pour que vous lui disiez aussi que vous aussi vous êtes là. Alléluia. Je vous ai déjà dit qu'il y a des jours où il faut rendre grâce à Dieu simplement pour ce qu'il a fait pour quelqu'un. Oyo sele angobi nzambe makamone continuer. Parce que ce qui continue tenga ina ozwate. Alléluia. Ibisa voisin no matisa spiritualité. Ozana sema kashi. Yo yeba kama makambo etali yo. Il s'agissait de notre bien-aimé Papa Eli Kabouya. Ce jour-là, il était guéri. Le mercredi 15, il est venu me voir au bureau pour me relater comment il avait souffert de cette maladie, mais surtout pour me dire comment il était en train de souffrir et qu'il avait perdu le logement, il n'avait plus rien. Il était rentré chez eux, alors qu'il avait pris la décision de ne plus jamais rentrer chez eux depuis qu'il avait fini ses études. C'est quelqu'un qui avait travaillé dans un très grand projet de la Banque mondiale, avec une intelligence hors pair, qualification merveilleuse, expérience sans commentaire. Mais il était remis à la touche sans rien. Et il a, comme on dit dans le langage vulgaire, tiré le diable par la queue. Il broyait le noir. Il n'y avait aucune lueur d'espoir.
Alors il me dit, partout où j'ai déposé mon CV, on ne m'a jamais rappelé. Même quand on me dit, bon, c'est bon, mais nous allons te rappeler. Jamais. Et je suis fatigué. Alors il me dit, il y a mon frère qui commence à se moquer de moi en disant, mais toi, tu payais des dîmes, non? Toi, tu étais celui qui prenait des engagements quand on cherchait qui voulait soutenir l'œuvre de Dieu. Mais regarde aujourd'hui, des fois tu n'as même pas 1000 francs. Je l'ai écouté attentivement. Quand il a fini, j'ai entendu l'Esprit me dire, parle-lui des trésors. Je lui ai dit, du point de vue qualification, tu es plus qualifié que trésor. Écoute ce que le Seigneur dit. Il va te donner le travail. Pour que tu comprennes que c'est lui qui donne le travail. Ce n'est pas ton diplôme qui donne le travail. Le Seigneur m'a dit, prends de l'argent, donne-lui. Cet argent va racheter tout ce qui a été pris par l'argent qu'il a pris ça et là. Et il va avoir le travail. Proclame le travail aujourd'hui. C'était écrit dans mon agenda. Proclamation du travail, le 15 février. Le vendredi dernier, je ne sais pas c'était quelle date. Je crois le 24. Le vendredi 24, il était étonné de voir qu'on l'a appelé. Et quand on l'a appelé, il est arrivé. Il y avait des gens pour qui on faisait passer des tests. On a dit non, nous venons de regarder ton CV. Et nous pensons que toi, tu ne peux même pas passer par un test. Mais nous t'engageons comme chef de projet. Et tu dois directement voyager. Il est parti ce matin. Il est parti ce matin. Mon frère, je suis en train de te dire, moi je ne suis pas un aventurier. Si tu es réellement loyal, ce que tu cherches, mon Dieu te donnera. Mais si tu n'es pas loyal, ne viens pas me déranger pour rien. C'est la loyauté. Quand j'ai vu ses frères, moi-même j'avais des larmes. Je disais, Seigneur, pourquoi cette honte? Pourquoi cette honte? Ce n'est pas lui qui a honte, c'est moi. C'est comme si je lui avais menti en faisant ce qu'il faisait de son argent. Et quand on venait de l'engager, le premier salaire qu'on lui propose, c'est le dernier salaire qu'il avait dans le projet de la Banque mondiale. Le premier salaire qu'on lui propose, c'est le tout dernier qu'il avait. Et on lui dit, on verra bien dans la suite. Tu commences par ça. Que Dieu bénisse.